Aujourd'hui, Dieu vous dit que ce mois-ci, sa gloire brillera dans tout ce que vous faites. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel resplendit sur toi, comme il est dit dans Ésaïe 61. Ce mois-ci sera un moment spécial dans votre vie, un moment où vous verrez sa gloire évidente dans chaque pas que vous faites, dans chaque décision que vous prenez et dans chaque effort que vous faites. Sa présence sera avec vous à tout moment, enveloppant votre vie d'amour et de puissance. Rappelez-vous que la gloire de Dieu n'est pas quelque chose de lointain ou réservé uniquement à des moments extraordinaires. Sa gloire est ici, dans le quotidien, dans les petits détails, et elle se manifeste de manière puissante lorsque vous restez connecté à lui. Ne cherchez pas sa gloire seulement dans les grandes réalisations, mais dans chaque moment où vous l'honorez, dans chaque acte d'obéissance et chaque moment où vous choisissez de lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Ce mois-ci, Dieu vous invite à rechercher sa présence avec un cœur plein d'adoration. Lorsque vous prenez du temps pour être seul avec lui, sa lumière se répand sur vous, transformant en quelqu'un qui reflète son caractère. Ces moments en sa présence vous façonnent, vous remplissent de paix et vous donnent le pouvoir d'apporter sa gloire aux autres. Plus vous le cherchez, plus vous brillerez de sa gloire dans tout ce que vous faites. Nous savons que la vie peut être mouvementée et qu'il est parfois difficile de rester concentré sur lui lorsque vous êtes occupé ou confronté à des défis. Mais Dieu vous assure que même au milieu de vos responsabilités quotidiennes, vous pouvez rester conscient de sa présence. Il vous a créé avec un esprit capable d'équilibrer le naturel et le spirituel. Pratiquer sa présence ne signifie pas l'arrêter ce que vous avez à faire, mais l'inviter à faire partie de chaque activité. Lorsque vous faites cela, vous expérimentez sa paix, sa direction et sa puissance à l'œuvre en vous. Ce mois-ci, Dieu veut que vous voyiez sa gloire se manifester dans chaque aspect de votre vie, dans votre travail, dans vos relations, dans vos rêves et vos objectifs. Tout ce que vous entreprenez, si vous le faites avec lui, brillera de sa lumière. Ayez confiance qu'il travaille, même dans ce que vous ne pouvez pas voir. Maintenant, même si vous rencontrez des difficultés, il transforme chaque situation pour votre bien. Sa gloire ne vous entoure pas seulement, mais travaille en vous, vous fortifie et vous guide vers de nouvelles opportunités. Bien-aimés, en ce nouveau mois, non seulement vous verrez la gloire de Dieu, mais vous en serez porteur. Les gens autour de vous remarqueront quelque chose de différent chez vous, car lorsque vous restez en sa présence, vous reflétez son amour, sa paix et sa lumière. Chaque défi auquel vous faites face sera une opportunité pour que sa gloire soit vue, et chaque victoire que vous obtiendrez sera un témoignage de sa puissance dans votre vie. Ce mois-ci sera l'occasion d'expérimenter profondément la gloire de Dieu. Dieu vous promet que sa gloire se manifestera dans tout ce que vous faites. Et même si nous pensons souvent que la gloire de Dieu se limite à de grands miracles ou à des moments d'adoration profonde, il nous rappelle que sa gloire est également présente dans les choses les plus quotidiennes, dans chaque petit détail de votre vie. Que ce mois ne soit pas seulement une nouvelle page du calendrier, mais un véritable moment pour expérimenter sa gloire de manière tangible. Dans l'effort quotidien et le dévouement avec lequel nous accomplissons nos tâches, chaque acte d'obéissance et chaque moment où nous plaçons notre confiance en Dieu est une occasion pour que sa gloire soit révélée. Ce nouveau mois, Dieu nous appelle à être conscients de sa présence dans tout ce que nous faisons, dès notre réveil, dans nos tâches quotidiennes, au travail, dans nos relations et même dans les défis auxquels nous sommes confrontés. Il n'est pas absent de la vie quotidienne, mais profondément impliqué dans tous les aspects de notre vie. Mais pour voir sa gloire, nous devons intentionnellement rechercher sa présence. Nous devons passer du temps avec lui. Dieu veut que nous savourions ces moments seuls avec lui car c'est dans cette intimité que nous sommes transformés. Bien souvent, nous avons du mal à trouver du temps, malgré nos horaires chargés, pour être en sa présence, mais ces moments de calme sont cruciaux pour que sa gloire commence à briller dans notre vie quotidienne. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, nous sommes remplis de sa paix, de sa sagesse et de son amour, et tout cela se reflète dans nos actions. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si nous voulons être le reflet de sa gloire, nous devons être remplis de lui. Ce mois apporte aussi des défis, comme chaque mois, mais c'est précisément dans ces moments difficiles que la gloire de Dieu peut se manifester le plus clairement. Parfois, nous considérons les défis et les luttes comme des obstacles à l'expérience de la présence de Dieu,
mais en réalité, ce sont des occasions parfaites pour lui de montrer sa puissance. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés est une plateforme sur laquelle Dieu peut œuvrer en nous, nous fortifier et faire briller sa gloire encore plus. Cependant, beaucoup d'entre nous sont confrontés à un défi, rester conscients de Dieu lorsque nous sommes occupés. Il est facile de se rappeler de rechercher Dieu lorsque nous sommes dans le calme de notre prière ou de notre culte, mais qu'en est-il lorsque la journée est pleine de responsabilités, de problèmes et de distractions? Dieu nous a créés avec une incroyable capacité à porter sa présence avec nous au milieu de nos activités. Nous pouvons lui parler à tout moment et en tout lieu, et cette conscience de sa présence nous transforme. Lorsque nous vivons de cette façon, nous sommes davantage en phase avec sa volonté, nous prenons de meilleures décisions et nous expérimentons une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un autre aspect important est de se rappeler que Dieu veut que nous reflétions sa gloire sur les autres. Ce mois-ci ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à partager ce que Dieu nous donne. Les gens autour de nous devraient voir quelque chose de différent en nous, la paix, la sécurité, la joie qui vient de savoir que nous sommes en présence de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais lorsque nous passons du temps avec lui, sa lumière se reflète sur nous et les autres le remarquent. Nous pouvons être un canal de son amour et de sa gloire dans chaque interaction, dans chaque mot d'encouragement, dans chaque geste de gentillesse. Alors comment pouvons-nous vivre ce mois-ci en étant conscients de sa gloire? Premièrement, prendre le temps d'être en sa présence. Trouvez ces moments de calme où vous pouvez entendre sa voix et laisser sa lumière vous remplir. Ensuite, invitez-le à faire partie de tous les aspects de votre journée. Peu importe à quel point vous êtes occupé, Dieu est avec vous à chaque étape et sa gloire peut briller même dans les tâches les plus simples. Enfin, ayez confiance que même dans les moments difficiles, il travaille pour votre bien et que sa gloire sera évidente lorsque vous resterez ferme dans la foi. Dieu a déjà promis que sa gloire brillera ce mois-ci, c'est à nous de le chercher. Bien-aimés, êtes-vous prêts à commencer ce mois avec une attitude d'attente? Êtes-vous prêts à voir la main de Dieu dans tous les domaines de votre vie? Parce que si vous lui faites confiance, vous verrez sa gloire se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, merci pour ce nouveau mois que tu commences. Merci de m'avoir promis que ta gloire se manifestera dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, je m'approche de toi avec un cœur ouvert, prêt à te chercher et à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Je te demande de m'aider à rester conscient de ta présence à chaque instant, que ce soit dans le calme ou dans l'agitation de la journée. Seigneur, je veux que ce mois soit différent. Je veux que ta gloire brille dans ma vie d'une manière spéciale. Aide-moi à trouver des moments seuls avec toi, à réserver du temps pour t'adorer et profiter de ta présence. Que ta lumière me transforme, que ton amour pénètre jusqu'aux profondeurs de mon être et que tu me façonnes pour que je sois davantage comme toi. Donne-moi la capacité de refléter ta gloire dans tout ce que je fais, dans mes actions, dans mes paroles et dans la façon dont je traite les autres. Père, je sais que la vie peut être mouvementée et qu'il est parfois difficile de garder les yeux sur toi quand je suis occupé. Je vous demande de me donner la grâce de vous inviter dans chaque domaine de ma vie, dans chaque tâche que j'accomplis. Que je n'oublie pas que tu es avec moi à tout moment, me guidant et me donnant la paix dans chaque situation. Ce mois-ci, je veux te faire entièrement confiance, quels que soient les défis auxquels je suis confronté. Je sais que tu es à mes côtés, travaillant dans chaque détail. Que ta gloire soit évidente dans tous les aspects de ma vie, de mon travail à mes relations, de mes rêves à mes luttes. Je te remets tout ce que je suis et tout ce que je ferai, confiant que ta main me guidera. Seigneur, je te demande d'utiliser ce mois pour me rapprocher de toi et pour être le reflet de ton amour et de ta gloire envers les autres. Que tout ce que je fais ce mois-ci soit pour ta gloire. Merci pour les bénédictions que tu as déjà préparées pour moi et pour ta présence constante. Dieu vous dit aujourd'hui, ma gloire brillera dans votre vie. Ce ne sera pas avec une épée ni avec la force de ton bras que tu vaincras cette épreuve, ce sera avec ma main puissante, ce sera avec la lumière de ma présence parce que je t'aime. Psaume 44, 3. Enfant bien-aimé, tu as crié vers moi, et je t'ai entendu. C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui pour confirmer dans votre vie mon grand amour,
ma bonté et ma fidélité. Aujourd'hui, je veux que vous vous rappeliez encore une fois que je suis votre Dieu Tout-Puissant et votre Père bienveillant. J'espère qu'à travers chacun des mots que je vous donnerai aujourd'hui, vous pourrez reconnaître que je serai toujours à vos côtés pour prendre soin de vous, vous bénir et vous aider autant de fois que nécessaire. Fils bien-aimé, je veux que tu saches que je t'aime tendrement et que je me réjouis de te faire du bien, travaillant en ta faveur en tout temps. Je sais que vous traversez une période difficile. Je sais que cette grande épreuve à laquelle vous faites face a été dure pour vous. Je sais que vous êtes rempli de questions et de doutes sur votre vie, que vous remettez en question tout ce qui vous entoure et que vous avez peur de ce qui va arriver. Pourtant, je t'ai vu à chaque étape du chemin, et je sais que même au milieu de tout cela, tu as choisi de rester ferme dans mes voies. Je veux te dire, mon petit-fils bien-aimé, que je me sens honoré par la façon dont tu agis face à tant de défis. Ce que vous avez vécu m'a profondément touché. Je suis très honoré par votre fidélité et votre obéissance à chaque parole que je vous ai donnée, surtout pendant que vous traversiez cette épreuve. Je suis si fier de toi, mon fils, tu as été bon et fidèle dans ton processus, tu as cru en ma promesse, et c'est pourquoi je t'assure qu'à partir de maintenant tu verras ma main de puissance travailler dans ta vie en des façons que vous n'auriez jamais imaginées. Préparez-vous, car je vais vous montrer que ma puissance est au-dessus de tout et que vous ne serez jamais déçus si vous décidez de placer toute votre confiance en moi. Cher frère, tu sais bien que dans la vie tout n'est pas noir ou blanc. Notre vie est pleine de nuances, où la lumière et l'obscurité s'entremêlent, et c'est dans ces moments, où notre foi est véritablement mise à l'épreuve, que nous découvrons la véritable puissance de Dieu. Il y a des moments difficiles où notre humanité peut remettre en question ce que Dieu a promis. Mais il y a aussi des moments où nous voyons Dieu travailler de manière si évidente que nous ne pouvons nous empêcher de sauter de joie. Les moments les plus importants pour notre croissance dans notre marche avec Dieu surviennent souvent lorsque nous sommes confrontés à des défis. Ce sont des moments où notre foi est mise à l'épreuve et où Dieu déverse abondamment sa puissance pour œuvrer en notre faveur. C'est au milieu du doute que nous devons nous accrocher plus fermement à la prière. C'est dans ces moments difficiles que notre foi devient inébranlable. Et même si cela peut paraître paradoxal, ce sont les moments parfaits pour que Dieu fasse briller encore plus sa gloire et sa puissance dans nos vies. Dieu nous le dit clairement dans sa parole, demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, poussé par le vent et poussé de côté et d'autre. Ne pensez donc pas qu'un tel homme ne recevra rien de la part de Dieu. Seigneur, l'homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Jacques 1, 6-8. C'est l'occasion idéale de crier à Dieu pour le besoin que vous traversez. Ce n'est pas une coïncidence si ce message vous est parvenu. Vous pouvez avoir confiance, car Dieu vous a permis de l'entendre aujourd'hui, et son désir est d'œuvrer dans votre vie, de vous montrer sa grande puissance et sa gloire sur tout ce dont vous avez besoin. Chers frères, c'est un réconfort de savoir que Dieu ne nous laisse jamais. Cela fera toujours en sorte que tout concourt à notre bien. Vous pouvez lui faire confiance, car il est votre Père aimant et tout-puissant, désireux de vous bénir à tout moment. C'est le jour qu'il a prévu pour œuvrer en votre faveur et faire briller sa gloire sur votre vie. Croyez simplement, de tout votre esprit et de tout votre cœur, et dans l'obéissance et la foi, recevez ces paroles. Prions, mon Seigneur bien-aimé, en ce jour je désire ouvrir mon cœur devant toi. Bien que je sache que tu me connais comme personne d'autre, mon désir est de te parler de ce que je ressens et de te remercier, car je sais que, par cette parole puissante que tu m'as donnée aujourd'hui, toi, mon bon Seigneur, tu es toujours à mes côtés, prêt à me bénir, à prendre soin de moi et à m'aider dans toutes les situations que je pourrais traverser. C'est pourquoi je ne cesserai de te remercier pour le grand privilège d'être appelé ton fils. Merci, mon Seigneur bien-aimé, pour ta bonté et ta fidélité à chaque instant de ma vie. Merci d'être toujours avec moi, même dans les moments difficiles, je peux te voir travailler puissamment en ma faveur. Et c'est pour cette raison que je sais que toi, mon Père bien-aimé, tu le feras à nouveau, et qu'une fois de plus je pourrai voir ta gloire briller sur ma vie. Amen. Seigneur, en ce jour je décide de croire et de confesser que tu es grand et tout-puissant. Je crois que tu es plus grand que n'importe quelle circonstance et que pour toi il n'y a rien d'impossible.
Je déclare que tes paroles se réaliseront dans ma vie et que tu es le vainqueur de chacune de mes batailles, aussi difficiles qu'elles puissent paraître. Car en toi il n'y a pas de géants invincibles, et même le plus grand problème devient petit devant ta grandeur et ta puissance. Aujourd'hui, je place mes demandes devant toi en toute confiance, sachant que tu m'écoutes attentivement et que tu es toujours prêt à travailler puissamment en ma faveur. Ma foi et ma confiance reposent sur toi, car je sais que toi seul es celui qui peut me venir en aide. Seul toi, Seigneur, est tout-puissant et peut me donner la victoire aujourd'hui. Je veux te demander pardon pour toutes ces fois où j'ai douté que tu combattrais toutes mes batailles et que tu serais toujours à mes côtés. Pardonne-moi d'avoir oublié qu'en toi je pourrais toujours être en sécurité et que tu me donnerais la victoire sur n'importe quelle circonstance. Cependant, toi, mon Seigneur bien-aimé, tu es un Dieu de nouvelles opportunités et de nouveaux commencements. C'est pourquoi je décide aujourd'hui de croire tout ce que tu m'as dit et d'avoir confiance que je te verrai travailler puissamment en ma faveur. Je déclare que tu es à mes côtés et qu'avec toi je vaincrai et gagnerai. Je déclare qu'au milieu de tout, je serai toujours plus que vainqueur. Aujourd'hui, je te reconnais à nouveau comme mon Dieu et le Seigneur de toute ma vie. Je te reconnais comme le Dieu de l'impossible, celui qui peut donner vie aux ossements desséchés, celui qui peut apporter le calme au milieu de la tempête. Pour cette raison, je décide d'ouvrir mes yeux physiques et spirituels pour voir toutes les merveilles que tu commenceras à faire dans ma vie. Je suis prêt à faire confiance à tes voies et à décider de rester tranquille pendant que tu manifestes ta gloire sur toute ma vie. Apprends-moi chaque jour à être obéissant et à avoir entièrement confiance en toi, car ta parole dit que tous ceux qui ont confiance en toi doivent vivre dans la joie, qu'ils doivent toujours chanter de joie sous ta protection, que tous ceux qui t'aiment doivent être heureux. Toi, mon Dieu, tu bénis ceux qui sont bons et tu les protèges par ton amour. J'aspire à être joyeux chaque jour en sachant que tu es mon Père et qu'en toi je trouve protection, bénédiction et victoire dans chaque épreuve. Mon roi bien-aimé, je décide de te remettre au centre de mon esprit et de mon cœur, et je te donne la première place dans ma vie. Je loue et bénis ton beau nom, parce que tu as été avec moi. Merci, parce que tu m'as protégé jusqu'à présent et que tu as gardé ma vie dans la paume de ta main. Merci, car je sais qu'il n'y a pas eu un seul moment dans ma vie où tu n'as pas travaillé en ma faveur, et je sais qu'aujourd'hui ne sera pas l'exception. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, crois et tu verras ma gloire. Si vous croyez et mettez votre confiance en moi, vous verrez ma gloire dans votre vie. Jean 11h40. Mon fils, en ce jour, je veux que tu sois attentif aux paroles que j'ai pour toi. Je connais ton esprit, ton cœur, tes sentiments, tes pensées, tes émotions et tout ce qui est en toi. Il n'y a pas une seule seconde où je te quitte des yeux, alors tu peux être sûr que je sais ce que tu traverses. Ces derniers temps, tu as regardé autour de toi et tu t'es demandé si les rêves que j'ai placés dans ton cœur et les promesses que je t'ai faites se réaliseront un jour. Je sais qu'à l'extérieur tout semble être contre toi et que de nombreuses circonstances, au lieu de t'aider, te défient. Parfois, il semble que tout ce que tu désires s'éloigne de plus en plus, comme si tu faisais des pas en arrière au lieu d'avancer. Plus proche de ce que vous désirez. Ce à quoi vous aspirez. Mais aujourd'hui, je veux apporter la paix à ton cœur et te dire avec tout mon amour que ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas oublié tes rêves, et je prends soin de toi, même. Des plus petits souhaits, ceux qui semblent impossibles. Je suis à tes côtés, fils bien-aimé, te protégeant comme un trésor. Mon objectif est clair, et j'écoute chacune de vos demandes et prières, jour après jour, œuvrant en votre faveur. Cependant, aujourd'hui, je veux que vous ouvriez les yeux et que vous compreniez que ma façon d'agir n'est pas comme la vôtre. Mes actions transcendent les circonstances extérieures, et tout ce que je fais dans votre vie a un but bien plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un impact sur votre temps présent, mais de toucher votre éternité. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous vous demandez pourquoi vous n'avez toujours pas vu ce que vous désirez tant se réaliser. Ma réponse est que je suis plus intéressé à faire quelque chose de vous à travers chaque situation plutôt qu'à simplement accomplir ce que vous attendez. Vous m'avez rencontré et aujourd'hui je veux vous rappeler que tout ce que je vous ai promis se réalisera,
mais j'ai besoin que vous arrêtiez de croire que les choses n'arriveront que lorsque tout autour de vous sera dans les conditions parfaites que vous attendez. Je veux que tu crois que je le ferai, même si tout autour de toi semble dire le contraire. Éloignez votre foi des circonstances et de ce que vos yeux peuvent voir, et commencez à avoir une foi authentique et vraie en moi, en mes promesses et en mes paroles. Mon souhait est de renforcer votre cœur et que vous commenciez à me faire pleinement confiance. Mon souhait est que vous changiez votre attitude face aux circonstances, que vous laissiez de côté les plaintes, la négativité, le conformisme et tous ces sentiments de doute, d'incertitude et de peur de l'échec. Rappelez-vous ce que signifie avoir la foi, c'est la certitude que ce que nous espérons arrivera réellement, la certitude des choses que nous ne voyons pas, Hébreux 11h1. C'est pourquoi il est essentiel que vous commenciez à activer votre foi en ma puissance et dans les promesses que je vous ai faites. Remerciez-moi maintenant pour ce que je ferai dans votre vie, car votre foi activera les moments parfaits que j'ai prévus pour vous. Faites votre travail en croyant en moi, et je m'occuperai de rendre l'impossible possible. Lorsque vous faites un pas dans la foi en mon nom, j'ouvrirai sûrement les portes que vous attendez depuis si longtemps. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Chaque fois que l'incertitude frappe à la porte de ton esprit et de ton cœur, rappelle-moi, je suis ton Dieu fidèle, puissant, vrai et aimant. L'œuvre que j'ai commencée en vous, je la terminerai. Ma parole ne reviendra jamais sans effet, remplira le but pour lequel je l'ai envoyé. Lève-toi avec puissance, car je suis celui qui te donne courage et force. Levez-vous avec foi et croyez en ce qui va arriver, car si vous croyez en moi, vous verrez ma gloire briller sur votre vie. Les montagnes bougeront, et ce qui semblait impossible sera l'exemple parfait que je suis toujours prêt à travailler en votre faveur. Recevez ma paix, remplissez votre esprit et votre cœur de certitude. Fais ta part, et je ferai la mienne, car j'ai pour toi de bons projets. Ma façon d'agir est toujours parfaite et il y a toujours de l'espoir en moi. Mettez toute votre confiance en moi et vous ne serez jamais déçus. Croyez en moi et vous verrez ma main puissante travailler en votre faveur. Je suis un spécialiste du travail, même dans les circonstances les plus difficiles. Je vous invite à élever votre puissante prière, car Dieu est attentif à vous écouter. Prions. Bon Dieu, fidèle, miséricordieux et tout-puissant, aujourd'hui je m'approche de toi avec un cœur plein de gratitude. Je te reconnais comme le Seigneur de ma vie, mon Père et mon ami fidèle. Merci de m'accueillir chaque fois que je décide de me rapprocher de toi, de m'entourer de tes bras d'amour. En ta présence, je trouve la paix et le calme dont mon âme angoissée a besoin. Merci parce qu'en toi se trouve la puissance et la force dont j'ai besoin pour vivre, et parce que dans ton étreinte ma vie prend sens et direction. Père béni, tu connais les désirs et les désirs de mon cœur. Tu sais ce dont j'ai besoin, avant même que je le dise, parce que tu es mon Dieu et mon Créateur, et tu n'as jamais quitté moi des yeux. Cependant, je sais que j'ai laissé le doute entrer dans mon esprit et mon cœur. Parfois, je me sens découragé et je demande ton pardon. J'ai cru davantage aux circonstances et aux gens qu'en toi. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir douté de ta puissance et d'avoir oublié que tu peux tout faire. Aujourd'hui, je décide de fermer mes oreilles à toute voix contraire à la vôtre. Je ne me laisserai pas guider par de mauvaises nouvelles ou des commentaires négatifs. Au milieu de tout cela, je serai une lumière et j'aurai des mots d'espoir pour les autres. Qu'en voyant ce que tu feras dans ma vie, les autres sachent que, si tu es de notre côté, il n'y a rien à craindre. Même au milieu des épreuves, tu travailles toujours. Merci, car aujourd'hui, à travers ta voix, j'ai compris que ta façon de travailler n'est pas comme la mienne. Vous êtes intéressé à porter ma foi à un niveau supérieur. Je te demande, Seigneur, de me remplir de la force nécessaire pour te rester fidèle, même lorsque les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Donne-moi la bonne perspective pour comprendre que, même si mes yeux physiques ne peuvent pas te voir, tu continues à travailler en ma faveur. Je fais mienne ces paroles du psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et sondez mes pensées. Voici je m'égare et guide-moi sur le chemin éternel. Aide-moi à comprendre que tu es plus intéressé à travailler quelque chose en moi à travers cette épreuve de foi. Aide-moi à
Savoir que même si cela peut paraître difficile, c'est le scénario parfait. Afin que ma foi augmente et se perfectionne. Je décide et je me propose dans ma vie de ne pas croire aux mensonges de l'ennemi qui veut venir m'affaiblir. Je m'élèverai dans la foi, en croyant que tu m'écoutes toujours, prends soin de moi et travaille en ma faveur. Je désire de tout mon cœur pour toi. Je désire te plaire, même si je dois attendre mes demandes, car je sais que toi, cher Dieu, tu as le contrôle. Tout ce qui est en moi, tes mains porteront du fruit au moment opportun. Ta parole dit que Dieu est content quand nous avons confiance en lui. Pour être amis de Dieu, nous devons croire qu'il existe et qu'il sait récompenser ceux qui recherchent son amitié. C'est pourquoi je décide que chaque circonstance ne m'affaiblisse pas et ne me fasse pas douter. Au contraire, ma foi sera parfaite et j'augmenterai ma confiance en toi, car tu es mon Dieu, unique, réel et vrai, qui œuvre dans ma vie et récompense ceux qui ont confiance en toi. Je sais que tu ne laisses jamais tes enfants dans la honte. Ma foi, mon espérance et ma confiance sont placées en toi, et je sais qu'aujourd'hui le temps est venu de voir ta gloire briller dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, il y a de la gloire dans votre tribulation. Ne vous découragez donc pas. Même si l'épreuve est forte, votre victoire est déjà proche. Mon cher enfant, dans ce voyage que nous appelons la vie, tu te retrouves constamment confronté à des défis, des épreuves et des tribulations. Parfois, ces moments peuvent sembler accablants, et il est naturel de se sentir fatigué, épuisé par le poids des fardeaux que vous portez. Cependant, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important, même si votre corps extérieur peut se sentir fatigué et épuisé, votre être intérieur, votre esprit, se renouvelle jour après jour. Chaque défi, chaque tribulation à laquelle vous faites face, est une opportunité pour votre être de s'approfondir, pour votre âme de se renforcer et de grandir. Dans ces moments de faiblesse apparente, vous découvrirez une force que vous ne saviez pas avoir, une foi qui se renforce dans l'adversité, un espoir qui brille même dans l'obscurité. Il est important de se rappeler que les difficultés auxquelles vous faites face, aussi douloureuses soient-elles, sont temporaires. Cette vie terrestre est pleine de choses passagères, de choses qui s'effacent avec le temps. Mais ce qui n'est pas vu, ce qui est éternel, c'est cela qui compte vraiment. Ce sont les vérités profondes, les promesses éternelles qui transcendent les circonstances du moment et donnent du sens à votre existence. Chaque tribulation a un but plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Même la plus petite des afflictions peut produire un poids de gloire éternelle, une récompense qui dépasse de loin toute douleur que vous pourriez ressentir. Ne vous découragez donc pas. Au milieu de vos épreuves, ne vous concentrez pas uniquement sur les circonstances présentes. Levez votre regard vers le haut, vers les choses qui sont éternelles. N'oubliez pas que je suis avec vous à chaque étape du chemin. Dans les moments de douleur et de souffrance, je suis à tes côtés, te tenant avec mon amour inébranlable. Et dans les moments de joie et de victoire, je célèbre avec vous, me réjouissant de votre croissance et de votre force. Alors, cher fils, ne perds pas espoir. Même si les tempêtes de la vie font rage autour de vous, gardez votre foi forte et ayez confiance qu'il y a un but divin derrière chaque épreuve. Et au bout du chemin, quand vous regarderez en arrière, vous verrez comment chaque tribulation vous a rapproché un peu plus de la gloire éternelle qui vous attend. Peut-être que beaucoup se demandent, pourquoi un Dieu d'amour nous permet-il de traverser des épreuves et des défis, uniquement pour produire en nous un poids éternel de gloire? La raison est que même si nous savons que nous serons confrontés à diverses épreuves, nous ne serons jamais complètement préparés à celles-ci. Ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu forme quelque chose de puissant en nous à travers chaque épreuve. Cela façonne notre caractère, nos attitudes et surtout, cela nous rend plus dépendants de lui. À chaque défi surmonté, nos cœurs deviennent sensibles, non seulement envers Dieu, mais aussi envers ceux qui souffrent. Rappelez-vous que toute épreuve, aussi difficile qu'elle puisse paraître, lorsque nous décidons de la vivre à la manière de Dieu, finira par produire quelque chose de beau. Tout ce que nous vivons a un but, même les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Dieu nous invite à cesser de nous considérer comme des victimes et à vivre chaque défi avec courage, en démontrant à chaque pas que nous sommes remplis de l'Esprit Saint, notre âme puissante dans la bataille.
Nous pouvons être sûrs que dans chaque situation à laquelle nous sommes confrontés, nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous, ouvrant la voie, brisant les obstacles et nous donnant toujours la victoire. Jésus lui-même, étant Dieu, a vécu de grandes afflictions qui étaient nécessaires pour accomplir un dessein, et à la fin elles ont apporté la gloire éternelle. Hébreux 2h dit que Dieu, par qui toutes choses ont été créées, a choisi Jésus pour être le leader parfait, capable de nous guider vers le salut. Cela devrait nous remplir d'espoir, sachant qu'aucune souffrance ni aucune épreuve n'est vaine. Tout ce que nous expérimentons en Dieu a un but. Nous ne trouverons ce sens que si nous décidons de détourner le regard de ce que nous vivons et de lever les yeux vers Jésus, qui perfectionne notre foi. Il doit être notre plus grand exemple et notre plus grande force. Malgré sa douleur, Jésus a gardé les yeux fixés sur le but et le but que Dieu lui avait confié. Pour la joie qui l'attendait, il a enduré la croix malgré la honte, et il est maintenant assis à la place d'honneur, à côté du trône de Dieu. C'est ainsi que nous devrions être, avec la promesse d'une gloire éternelle si merveilleuse qu'elle fait paraître nos difficultés présentes insignifiantes. Rappelons-nous que, même si la souffrance peut être incompréhensible sur le moment, quand tout sera terminé, nous regarderons en arrière et verrons comment tout cela avait un sens. Grâce à ce processus, nous serons plus forts, plus sages, plus prudents, de meilleurs parents, maris et enfants et, surtout, notre foi en Dieu aura grandi. Ce temps d'épreuve sera un souvenir précieux, une occasion parfaite de raconter les merveilles que Dieu a faites en nous et autour de nous, même à travers la souffrance. Aujourd'hui, Dieu nous invite à ne pas perdre courage, mais à porter notre regard sur ce qui est éternel. Il a promis d'être avec nous, de nous donner la victoire, de nous remplir de force et de faire en sorte que tout ce que nous vivons concourt à notre bien. Alors renouvelons notre force et renforçons notre confiance en lui, car si nous n'abandonnons pas, nous verrons bientôt une gloire abondante. Si vous êtes découragé par les épreuves auxquelles vous avez été confrontés, je vous invite à prier Dieu, à abandonner vos fardeaux, à crier à l'aide et à lui permettre de changer votre perspective. Prions ensemble. Cher Père Céleste, merci pour le privilège de venir en ta présence. Merci de m'accueillir toujours à bras ouverts, même lorsque je me sens loin de toi, tu m'attires par ton amour. Merci, Seigneur, pour chaque parole qui sort de ma bouche, car elles sont comme un rafraîchissement pour mon âme. Tu apportes la paix, la tranquillité et la direction à ma vie. En ce jour, je veux te donner mon esprit, mes émotions et chaque pensée négative qui m'éloigne de ta vérité. Aujourd'hui, j'abandonne l'idée que les situations que je vis vont me détruire ou me stagner. Par la puissance de ta parole bénie, j'ai compris que cette épreuve n'est pas pour ma destruction, mais qu'elle deviendra un témoignage des merveilles que tu feras dans ma vie. Je décide de remplir chaque jour de ta parole afin que mon chemin soit rempli de lumière et que chaque pas que je fais soit toujours dirigé par toi. Seigneur, apprends-moi à vivre ce moment difficile selon ta volonté. Apprends-moi à vivre comme une personne remplie de toi et de ton Saint-Esprit, car je reconnais que tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin. Même dans les moments difficiles, tu m'as promis qu'avec l'épreuve, tu me donnerais aussi la voie à suivre. C'est pourquoi je n'ai pas abandonné, car je sais qu'en toi je peux avoir confiance et attendre en paix. Je te demande, Seigneur, de me renouveler chaque jour. Remplis-moi de ta puissance et de ta force afin que je puisse toujours rester ferme en toutes circonstances. Toi, Dieu bien-aimé, tu es mon refuge, mon secours et mon soutien. En ce jour, je fais mienne ta promesse, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront comme les aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans défaillir. Merci, Seigneur, de renouveler ma force, de me permettre de continuer et de ne jamais lâcher ta main. Ton amour et ta gentillesse sont sans limite, et en toi je peux être sûr que chaque promesse sera tenue. Aujourd'hui, je décide de détourner mon regard et mon cœur des circonstances difficiles, des mauvaises nouvelles et de tout ce qui me distrait de ta vérité. J'ai compris que tout cela est temporaire et que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est petite comparée aux grandes bénédictions éternelles que tu as préparées pour moi. Je suis sûr, Seigneur, que bientôt je verrai ta gloire briller sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mes finances, sur tout ce que je fais, sur tout ce que j'ai et sur tout ce que je suis.
Je fixe mon regard sur l'Éternel et je comprends que tu es plus intéressé à travailler dans ma vie, dans mon caractère et dans ma façon d'être que dans mes circonstances. C'est pourquoi, aujourd'hui, je décide de ne pas considérer cette épreuve comme une menace, mais comme une école de formation vers le dessein éternel que tu as prévu pour moi. Car tu as dit dans ta parole que nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein à leur égard. Vos promesses m'encouragent et me renforcent. Je déclare, Seigneur, que, comme le dit ta parole, les choses que je ne vois pas, celles qui sont éternelles, me sont révélées. Apprends-moi à profiter des grandes récompenses que tu as promises dans l'éternité à ceux qui t'aiment. Je te demande d'écrire mon nom dans le livre de vie et de ne jamais l'effacer de là. Permets-moi d'être fidèle à tes commandements jusqu'à la fin de mes jours, afin que lorsque je me présenterai devant ta présence, tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, tu as gagné la course et tu as été fidèle en peu de choses, on te réjouit, le grand, que j'ai préparé pour vous. Je crois et je le reçois au nom du Christ Jésus. Amen et Amen.